Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir ensemble l'Upgrade Box du mois d'avril. Pour rappel, si tu connais pas encore l'Upgrade Box, c'est une box qui coûte 22 €, frais de port inclus quand tu fais livrer en Europe, je crois. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? J'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. Ça fait une semaine que je l'ai reçu, mais j'ai bien fait attention à ne pas me faire spoiler. Oh ! C'est des crayons de couleur ou des crayons aquarellables ? Crayons d'artiste à mélanger. En tout cas, les couleurs ont l'air ultra belles. C'est vraiment mon type de couleur. Et Spectrum Noir, j'ai rien de cette marque-là, mais j'en ai entendu que du bon. Apparemment, c'est vraiment d'ultra bonne qualité. Donc, on va voir. Un fine liner. Et ça ressemble à un marqueur alcool. Oh. Et donc là, on a le print du mois. C'est hyper sympa, j'aime vraiment énormément les couleurs. Et il est réalisé par, bon je prononce pas parce que c'est bon, mais tu peux la retrouver sur Instagram ou il. Mais Tatiana, je pense que c'est une fille. Et c'est hyper sympa ce qu'elle fait, je trouve. Ok, ah, il y a aussi du papier. Donc on a un petit pad de papier à dessin en A5. Le grain a l'air ultra sympa. C'est légèrement texturé. Honnêtement, je sais pas si tu vas voir à la caméra. Le thème du mois, c'est Underwater Paradise. Donc en français, paradis sous l'eau. Et ça tombe hyper bien parce que Mermaid arrive. D'ailleurs, Mermaid y a commencé quand tu regardes cette vidéo. Quand je la tourne, pas encore. Donc clairement, je vais faire une sirène. Ça tombe bien. Ok, petit swatch rapide pour voir ce que ça donne. Donc le liner, c'est un liner tout à fait classique en 0,1. Et ensuite, en ce qui concerne les crayons, franchement au premier abord, ils ont vraiment une texture assez agréable. Après, ça dépend de la couleur parce que d'un crayon à l'autre, la texture peut être légèrement différente. Il y en a qui sont vraiment très smooth et vraiment une petite texture de beurre et d'autres un peu plus rêches, mais franchement ça passe encore. Globalement, ils ont l'air assez gras et ils se déposent très bien sur le papier. Au niveau des couleurs, franchement, je confirme que je les aime beaucoup et je les trouve super intéressantes parce qu'elles sont pas toutes basiques, tu vois, c'est pas un set de couleurs avec les 12 couleurs les plus classiques. Et perso dans les box, je trouve ça plus intéressant, ça te permet d'avoir déjà un parti pris au niveau de la composition de couleurs et de t'amener un petit peu vers un thème et un truc spécifique à cette box. Après, j'ai juste une mini déception au niveau du choix des couleurs, c'est entre le Wineberry et le Orchid, en fait, je trouve qu'il y a quasiment aucune différence. Et c'est pas juste à la caméra, c'est même en vrai, franchement, je suis incapable de les différencier l'un de l'autre. Bon, après, c'est juste deux couleurs qui se ressemblent un peu trop, donc c'est pas la fin du monde, mais c'est vrai que sur un set de seulement 12 couleurs, déjà, il y en a pas beaucoup, donc c'est un peu dommage. Mais c'est pas grand chose. Par contre, j'ai eu un problème avec le marqueur à alcool. Là, c'est pas flagrant, mais là, tu peux voir qu'en fait, ils m'ont envoyé un marqueur qui ne fonctionne pas, qui est déjà quasiment mort. Après, en vrai, je leur en tiens pas rigueur parce qu'en plus, le marqueur était emballé, donc je suis sûre d'avoir eu un produit neuf, mais ça peut toujours arriver d'avoir un produit défectueux, donc c'est pas bien grave. Et je pense que si j'avais contacté le support client, il m'en aurait sûrement envoyé un autre, mais honnêtement, j'aime pas du tout de base les marqueurs sans brush. Du coup, je l'ai pas fait parce que ça sert à rien de les faire chier pour qu'ils m'envoient un produit que de toute façon, j'ai pas l'intention d'utiliser. Bon, du coup, pour le challenge, je me suis dit que c'était quand même réglo vu que mon marqueur à moi, il fonctionnait pas, de prendre un match de couleurs dans une autre marque. Donc là, j'ai pris un OUU et je te laisse juger par toi-même si ça passe, mais franchement, je trouve que c'est quasiment la même couleur. Et j'attaque la colo comme très souvent avec le fond, donc mon idée de base c'était de faire un fond bleu tout simple au marqueur, peut-être avec des petites bulles, des choses comme ça à la fin, et le personnage au crayon de couleur. Et pour le fond, j'ai fait 2 couches histoire d'avoir le moins de traces possible et que ce soit bien unifié. Par contre, à la base, je n'étais pas du tout censée faire ce dessin, mais celui que tu vois s'afficher en haut à droite. Sauf que, même si j'aimais bien le sketch et tout, j'ai complètement foiré l'ancrage. Et en fait, je pensais pas pouvoir le refaire mieux parce qu'il y avait beaucoup de détails, tu vois, du coup, sur un format A5, qui est le papier qu'on a dans la box. Pour le visage, ça faisait des détails tout petits. Et avec le liner 0.1, ça me permettait pas d'être assez précise, donc au lieu de retenter un deuxième line que j'allais sûrement foirer aussi, je me suis dit, on change d'idée, j'ai pris un dessin un peu plus adapté aux outils que j'avais, et c'était beaucoup mieux. Ensuite, on est passé au personnage, donc avec les crayons de couleur. Et c'est là que les petits soucis ont commencé. Donc j'ai fait ma petite sélection de couleurs, j'ai pris du rose clair, du turquoise et du violet pour faire les ombres.
Et j'aime vraiment énormément les couleurs. Par contre, même si j'avais vraiment kiffé la première sensation avec les swatchs, et bah plus j'ai travaillé ces crayons de couleur, moins je les ai aimés. Bon, au début ça allait, je posais juste ma première couche hyper légère pour pas commencer à saturer le papier en pigment, et jusque là rien à signaler. Mais ensuite, quand j'ai commencé à appuyer un petit peu plus sur les crayons, je sais pas, en fait la sensation était assez désagréable. Alors après, je suis clairement pas une experte en crayon de couleur, hein, c'est pas mon médium favori, je trouve que ça met 3 plombs pour faire une colo avec, du coup j'en fais assez rarement, mais j'ai quand même une grosse boîte de Prismacolor et vraiment je les adore, je les trouve hyper agréables à utiliser, et là, j'ai pas retrouvé la même sensation. Je dis pas que c'était catastrophique, loin de là, on est quand même clairement mieux que des crayons premier prix type scolaire de Super U, mais ceux que j'ai perso je les préfère, du coup j'étais un petit peu déçue. À savoir que ça dit quand même que c'est une qualité artiste, et dans le petit livret d'Upcrate, ils disent, et je cite, que leur capacité à se mélanger est inégalée. Du coup, toi, tu me vends du rêve comme ça, je t'attends en tournant, tu vois. Et non, désolé, les Prisma, ils se mélangent bien mieux que les spectres noirs. Ou du moins, c'est ce dont je me souvenais, parce qu'en vrai, ça faisait un petit moment que j'avais pas utilisé mes Prisma. Mais du coup, pour être sûr, je me suis dit, on va vérifier. Puisque j'ai fait toute la peau du personnage avec les spectres noirs, et je vais trouver des matchs de couleurs dans ma boîte de Prismacolor et faire les cheveux avec les Prisma. Du coup là, je pense que tu commences à sentir le truc arriver. Clairement, cette box, c'était la box de la triche. Je n'ai rien respecté du matériel qui était fourni. Mais bon, au moins, j'ai essayé de respecter les couleurs en trouvant des matchs de couleurs, donc je trouve que là-dessus, je m'en suis pas trop mal sortie. Et honnêtement, je regrette absolument pas, parce que dès que j'ai commencé à faire la colo avec les Prismacolor, c'était tellement plus agréable. Déjà que les crayons de couleur, ça prend quand même du temps, il faut appuyer assez fort, et moi j'ai tendance à avoir des douleurs au niveau du bras droit. Déjà, je m'en doutais un peu en faisant le visage, mais quand j'ai utilisé les Prismacolor, je me suis rendu compte à quel point il y avait quand même une grosse différence de qualité entre les deux marques. Les Prismacolor, vraiment, c'est un plaisir de faire la colo avec, même si ça prend du temps. Les couleurs se fondent les unes dans les autres avec une facilité, mais vraiment ouf. Et je sais pas si toi tu vas bien le voir à la caméra, mais moi je pense quand même que ça se voit. Clairement, je trouve que les couleurs sont mieux mélangées et il y a moins de traces sur les cheveux par rapport au visage. Du coup, j'ai quand même décidé de repasser un petit coup au Prisma sur le visage, mais c'était assez difficile parce que le papier il était déjà saturé de pigments, donc en rajouter par-dessus, ça accrochait pas bien. Bon, et du coup, ces crayons de couleur Spectrum Noir, franchement, moi je les trouve vraiment bof, parce que c'est pas censé être des crayons cheap. Alors pour moi, au niveau qualité, ils sont entre le scolaire et le professionnel, mais clairement pas au niveau des crayons pro. Or, au niveau du prix, Upcrate nous les met à 19,99€ et sur Amazon, je les ai trouvés aux alentours de 16€. Pour la comparaison, une boîte de 12 Prisma, ça tourne également aux alentours des 20€, donc c'est des crayons qui jouent à peu près dans la même caté de prix. Donc voilà, les spectrums noirs sont pas mauvais en soi, mais pour à peu près le même prix, on peut trouver mieux. Alors, si tu te rappelles, tout à l'heure je t'ai dit que dans cette box, j'avais rien respecté. Et ouais, je veux vraiment dire rien. Même le fond, je l'ai changé parce qu'au final, je trouvais que le bleu tranchait pas assez avec le perso. Puis bon, au stade de triche où j'en étais, j'étais pas ça près, hein. Donc je suis partie sur un fond noir dans l'idée de vraiment faire ressortir le personnage, et à la base t'as pu voir que j'ai utilisé des marqueurs, et ce que je voulais c'était faire une sorte de halo bleu autour du personnage, et en fait, je sais pas, là tu peux voir ça a fait un effet rouge bizarre qui ne m'allait pas du tout, donc j'ai carrément recouvert tout en aplat de noir à la gouache. À ce stade, je faisais clairement plus aucun effort pour rentrer dans le matos de la boîte, donc je me suis dit qu'on n'était pas à quelques petits Posca dorés ou blancs près, et j'ai fait des petits détails de la fin, comme à mon habitude. Donc du coup, au niveau de mon avis sur cette box, je veux pas être trop dure avec Upcrate non plus, parce que honnêtement, je suis assez difficile en termes de matos de dessin, et donc à la base, quand je l'ai ouverte, j'étais ultra hypée par les crayons de couleur, au final ils m'ont pas plu tant que ça, mais voilà, ils étaient pas non plus catastrophiques, et faut pas oublier que c'est une box qui coûte seulement 22€ frais de port inclus, donc elle est quand même relativement peu chère. Aussi, j'en ai pas parlé jusque là, mais important de préciser que le papier était pas mal du tout. Globalement, Upcrate c'est quand même une box assez sympa, et si ça te tente, je te la conseille sans problème, mais comme moi j'ai envie de tester un petit peu tout ce qui est proposé sur le marché, c'est évident que je vais passer de l'une à l'autre puisque c'est impossible que je me les paye tout en même temps. Si t'es chaud pour que je teste la Scrollbox et puis pourquoi pas après la Sketchbox, dis-moi en commentaire, ou d'autres box que je connais pas, pourquoi pas.
En tout cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, donc n'oublie pas de t'abonner et liker et commenter, ça fera toujours plaisir. Salut!